Bienvenue Boris Cap, bienvenue à Giroussens, puisque tu es céramiste et donc que tu viens au centre chez nous. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous éclairer sur ton parcours de céramiste? Alors moi j'ai commencé la céramique, j'avais l'âge de 16 ans, donc je suis parti de ma Creuse natale donc après le collège pour aller au lycée de Sèvres. J'ai fait un brevet de technicien en art appliqué, où là il y avait deux options, céramique et textile, et du coup j'ai découvert donc, le médium céramique là-bas, et j'ai continué donc, sur la formation céramique. Et donc après cette formation-là, j'ai fait un diplôme, un DMA, un diplôme des métiers d'art en céramique à Duperré, à Paris. Et donc, suite à ce diplôme-là, je suis redescendu aux Beaux-Arts à Limoges, où je suis maintenant implanté, et où j'ai monté mon atelier depuis maintenant 18 ans. Dans ton discours ou dans tes textes, tu nous dis que tu es un fragmentiste. Oui. Donc, ça interpelle. Oui. Est-ce que tu peux donner quelques explications sur ce terme de fragmentiste ou ta position de fragmentiste? Alors les fragmentistes, ce sont des personnes qui racontent des très courtes histoires. Et j'ai voulu mettre ça en sous-titre dans l'exposition, donc parce que le titre c'est Terrien, fragmentiste d'un instant. Car dans mon travail, ce que j'aime, c'est que les gens puissent se projeter dans mon univers et se raconter leurs propres histoires suite à ma démarche. Donc il y a beaucoup de présence humaine, mais de manière symbolique dans ma démarche. Et l'idée, c'est que chaque spectateur puisse lui-même s'intégrer dans mon univers et se projeter dans mon univers pour se créer ses propres histoires. Donc c'est pour ça que je parlais des fragmentistes. Donc tu es fragmentiste. Tu évoques aussi très souvent dans tes textes la cartographie, oui. Les frontières. Oui. J'ai envie de te demander quelque part où te situes-tu dans notre espace, dans notre monde? Eh ben c'est une bonne question. J'ai du mal justement à savoir où est-ce qu'on se situe dans cet univers et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. J'aime bien ce côté de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et j'imagine l'espace comme si on était dans le corps de quelqu'un ou d'autre chose et que tout pouvait se répéter, que ce soit le système solaire, qu'on puisse revenir à l'échelle du micron et inversement, quoi. Donc j'aime beaucoup cette idée de temps et d'espace-temps et que tout ce qu'on vit là pourrait être pareil en beaucoup plus petit ou en beaucoup plus grand. Alors, à regarder ton œuvre, on a l'impression que tu as la nostalgie de la cabane, de ton enfance. Oui, oui. Alors c'est vrai que la thématique de la cabane, ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dessus. Donc j'ai commencé ce travail donc, il y a une dizaine d'années en posant pour la première fois donc, un petit habitat sur un rocher. Avant j'avais tout un univers, donc j'avais quand même ce que j'appelais des planètes, des choses comme ça. C'était à chaque fois, on va dire, une histoire avec une thématique précise. Et donc un jour j'ai posé une cabane et j'ai trouvé que le ratio massif et fragile était très intéressant. Je me suis donné comme objectif d'en faire une centaine. Donc là j'en suis à 87. Et donc je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps pour arriver sur l'objectif de cette série. Et la notion de la cabane, donc il y a un côté un peu de l'enfance, mais il y a aussi le côté du solitaire, du refuge, de l'isolement, et l'endroit où on peut se sentir bien. Donc un peu comme dans une bulle, comme dans une sorte de cocon. Et c'est vrai que donc, cette démarche de travail m'a amené, en fait, donc au début c'était des petits mondes qui sont devenus grands comme sur les grosses pièces qu'on peut voir à côté de moi. Et la cabane, sur les dernières pièces que j'ai réalisées, donc certaines formes sont un peu comme des bustes ou des formes humaines, on va dire, sur les rochers. Et c'est comme si la cabane était, on va dire, l'esprit, la tête du rocher et l'esprit un peu de ce monde et de cet univers. Une forme de continuité entre le minéral et ce qu'il y a dessus. Oui, un côté un peu spirituel, un côté un peu...
l'âme du caillou, l'âme de l'habitat. C'est vrai que quand on regarde dans les cabanes, donc elles sont toutes meublées. Donc si vous regardez à l'intérieur de chaque cabane, donc il y a souvent une table, le lit, après d'autres petits meubles selon la taille des cabanes. Et j'aime bien cette notion où quand quelqu'un va regarder dedans, c'est comme s'il rentrait dans l'univers de quelqu'un d'autre. Peut-être un côté un peu voyeuriste quand on regarde dedans, mais c'est-à-dire qu'on va venir découvrir si la personne est vraiment comme un ermite, qui est juste un lit, ou si est un peu plus un canapé, des choses meublées, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça amène et ça ouvre l'esprit sur autre chose aussi. Toutes tes pièces sont cuites au bois? Alors pas toutes. Pas toutes. Une grosse partie. Une grosse partie de mes pièces sont cuites au bois. Ça fait maintenant 18 ans que je fais de la cuisson au bois chez Tristan Chambaud. Donc on a construit plusieurs fours chez lui. Donc un dernier là qui doit faire peut-être 15 mètres cubes maintenant. Et c'est vrai que en fait, la cuisson au bois m'a aussi amené à ce travail-là, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les textures. Donc il n'y a pas du tout d'émail sur mes pièces, c'est vraiment que la cendre de la cuisson qui se pose dessus et qui vient donner une vitrification et les nuances des couleurs. Le fait d'avoir cette possibilité aussi de cuire chez Tristan dans ce gros four m'a amené aussi à développer des gros volumes, parce que j'en avais la possibilité de cuire aussi. Donc il y a eu ces deux approches qui avec l'évolution, m'ont amené sur ce travail-là. Mais après, je travaille aussi maintenant, donc tout ce qui est les cartographies, c'est des cuissons au gaz. Donc, ce sont des biscuits de porcelaine, et là, je travaille sur des fossiles, et c'est des cuissons en électrique. Bon, on peut dire que finalement, la cuisson bois t'a fait sortir de ta cabane? Oui, ça a pu développer des choses. Ça m'a amené à développer des choses. Oui. Bien, on peut voir dans cette exposition non seulement les cabanes, mais il y a une partie de l'exposition qui est sur le fossile, les fossiles. Est-ce que c'est la nouvelle orientation, comme tu l'as dit tout à l'heure, de ton travail, l'aboutissement de quelque chose d'autre? Alors, les fossiles, c'est tout récent. Donc, je viens tout juste de commencer à faire ces recherches-là de travail, de pistes de travail. C'est suite à la Biennale de Saint-Flour, donc, où j'ai été contacté pour venir présenter donc, mon travail. Du coup, j'ai fait cette partie de pièces un peu en résidence chez moi. Et l'idée, c'était vraiment de continuer sur cette démarche de temps et d'intemporalité. Et c'est la première fois qu'on peut voir justement des silhouettes d'humains dans ma pratique plastique. Parce que d'habitude, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était toujours soit des objets, soit des habitats qui ramenaient à la notion d'humain, et c'était jamais figuratif, on va dire. Donc là, il y a un côté un peu où le fossile, on est dans le présent, la vie, la mort, parce que c'est des fossiles de vivants. Et on est vraiment sur cette notion de trace et de passage de temps. Alors, toutes les pièces font à peu près 3-4 cm d'épaisseur, donc ce sont des grosses plaques d'argile. Et j'aime mélanger de la matière dedans pour qu'il y ait quand même une certaine interaction pendant la cuisson, comme de la compression de matière en géologie. Et c'est un peu l'idée, c'est de travailler sur ces deux médiums, entre la matière et cette notion, on va dire, figurative de l'image. Donc là, pendant l'exposition, on peut en voir une. Il y en a une autre qui est présentée en même temps à Clermont-Ferrand, et donc 4 autres qui sont présentées donc à la Biennale de Saint-Flour, donc à Saint-Rémy. Et c'est un boulot sur lequel je veux continuer à travailler un peu dessus, mais qui est vraiment tout nouveau. Donc là, j'ai travaillé donc, surtout avec la notion de mon corps, et j'ai commencé à intégrer donc, d'autres corps, les corps de mes enfants, de ma compagne, donc que je suis venu écraser sur cette masse d'argile. Et donc il y a un côté très aussi graphique dans les silhouettes qui apparaît, selon les individus aussi que je fossilise. Donc l'idée, c'est de laisser une trace du vivant pour un certain temps, quoi. Boris, donc tu seras au centre Céramique Giroussens du 20 juin au 27 septembre pour cette exposition qui s'appelle Terre, Rien, fragmentiste d'un instant. Je te remercie et je te souhaite le meilleur. Merci.